Jérôme, bonjour. Ariel, bonjour. Merci d'avoir accepté de répondre à nos questions sur la mobilité. Avec plaisir. Alors, première question, pourquoi faire une mobilité? Alors, il y a de multiples raisons, hein, évidemment, et on cherche des choses personnelles et professionnelles, mais dans le cadre d'une mobilité, dans notre spécialité, de chirurgie cardiaque ou thoracique, évidemment, le but premier, il est professionnel. D'un point de vue personnel, c'est forcément un enrichissement, on en parlera peut-être après. Et d'un point de vue professionnel, il y a deux motivations, il y a deux types de mobilité. En vrai, il y a la mobilité recherche et puis il y a la mobilité clinique. Donc il faut voir ce qu'on cherche. En ce qui me concerne, c'était une mobilité clinique en Australie. Et donc on cherche une formation, où on cherche aussi à faire des travaux qui permettent de publier. Les raisons sont diverses. Très bien. Comment choisir le service? Ça, c'est la question à 2 millions. Il faut avoir de l'aide, déjà. Il faut avoir de l'aide de ses patrons, en général. On peut se motiver tout seul et contacter les gens tout seul, mais les choses sont quand même facilitées lorsque les patrons se connaissent. Alors, il faut savoir qu'une mobilité n'est pas forcément faite à l'étranger. On peut faire une mobilité en France, à partir du moment où on se détache de l'institution d'origine, pendant moins de 12 mois. Et donc, la première option, c'est le contact entre les patrons. Il faut cibler aussi ce qu'on cherche. Ça nous ramène à la première question. Est-ce qu'on va se surspécialiser dans un domaine? En général, c'est le cas. Ramener une technique qui n'existe pas dans l'institution, donc qui est valorisée par le CHU. Ou alors, on va chercher un laboratoire qui publie beaucoup. Et ça sera valorisé au niveau SIGAPS et de la faculté. Mais il faut se centrer évidemment sur son domaine d'intérêt. Mais en général, c'est facilité par les patrons. Très bien. Et une fois qu'on a clarifié ces objectifs, quel est le meilleur moment pour toi pour partir? Pour moi, je pense que pour que ce soit le plus rentable possible, il faudrait que l'intérieur soit terminé et qu'ensuite une première partie du clinica, je dirais 2 ans, soit faite en France. Ce qui permet de s'autonomiser sur les opérations, les prises en charge de patients, et aussi au bloc opératoire, puisque tu sais, on est tous passé par là, que c'est une spécialité où on est formé un peu tard par rapport à d'autres chirurgies ou d'autres spécialités médicales, on s'autonomise plus tard. Donc avoir une certaine autonomie avant de partir, c'est quand même recommandé pour profiter au plus vite et au mieux de la mobilité à l'étranger ou dans l'autre centre. Qui peut durer 1 an ou 2 ans en général. Très bien. Hormis l'acquisition de ces techniques chirurgicales, de cette confiance chirurgicale, y a-t-il d'autres choses à faire pour se préparer à partir en mobilité? Alors effectivement, tu l'as dit, le maître mot, c'est préparation. Alors, il y a la préparation qui prend des années. Parce que souvent, les services qui sont demandés sont très demandés. Il y a des listes d'attente de plusieurs années. Donc il ne faut pas hésiter à prendre contact très tôt. Ça, c'est la première chose. Il faut une bonne dose d'abnégation, parce que au niveau de la paperasse administrative, c'est très très lourd. On fait une profession qui est régulée par des ordres professionnels. Et surtout quand on part à l'étranger, il faut s'y prendre très tôt, parce qu'on peut demander soit un examen d'anglais, ou d'autres langues, et puis ensuite l'enregistrement à l'ordre. Et voilà, c'est semé d'embûches. Donc il faut de la patience et de la persévérance. Et donc je dirais qu'il faut au moins s'y prendre 2-3 ans avant la date prévue. Ça, D'accord. Les difficultés les plus importantes pour toi ont donc été plutôt administratives, si j'entends bien? Elles sont de 2 ans pour moi, parce que j'étais parti en Australie pendant 2 ans, alors juste après mon internat. Je pense que ça aurait été mieux que je fasse un clinica en France, mais c'est comme ça, c'est la vie, et je ne le regrette pas. Mais donc, j'ai dit, du côté administratif qui est très très lourd. Donc si on n'est pas motivé, c'est très compliqué. Et la deuxième difficulté, elle est sur le financement. C'est-à-dire que moi, j'ai dû tout sortir de ma poche, ce qui n'était pas simple à l'époque quand j'étais interne. Parce que l'inscription à l'ordre c'est un budget. Le vol, évidemment, c'est un budget. L'évaluation par le collège
de spécialité, c'est un budget. Le visa, c'est un budget. Donc ça coûte quand même quelques milliers d'euros. Donc je sais qu'aujourd'hui, il y a des discussions en cours au niveau des autorités pour voir comment on peut aider les jeunes dès l'internat. Alors, ceux qui sont identifiés, qui sont fléchés, qui est né de la fac et ou du CHU. Il ne faut pas hésiter à les contacter et aussi à les sociétés savantes qui peuvent aussi aider sous la forme de bourse si jamais on n'est pas payé sur place ou alors pas très bien payé. Très bien. Donc c'est assez clair. Et en dernière question, je dirais finalement avec ces difficultés, est-ce que le jeu en valait vraiment la chandelle? Est-ce que tu as vraiment gagné quelque chose et quoi? Oui, alors d'un point de vue personnel, je ne vais pas trop m'étendre, mais j'ai beaucoup gagné. En gros, j'ai rencontré ma femme. Mais à part ça, il y a forcément un enrichissement à aller voir ailleurs. Il y a voir une autre façon de faire. Bon, évidemment, d'un point de vue de la langue, voilà, ça a renforcé mon niveau d'anglais. Côté chirurgical, voilà, si on cible des pays souvent anglo-saxons, ben, on est plus ou moins garanti d'avoir une bonne formation, au moins clinique. Alors, n'en parlons pas de la recherche, hein, il y a forcément, c'est très. J'ai pas fait ça, mais je sais que ça peut aussi rapporter gros. Et donc, c'est forcément une ouverture d'esprit et une façon de faire qu'ensuite on essaie d'appliquer ici, que c'est pas toujours facile. Mais voilà, c'est une ouverture d'esprit et on va dire une acquisition de compétences, et surtout une formation. Et c'est ça le mot-clé, qui permet ensuite de s'installer ou de faire sa carrière de manière plus sereine. Est-ce qu'on pourrait dire en conclusion, la mobilité, oui, il faut en faire une, si possible, si on est motivé, si on a bien ciblé nos objectifs en discutant bien avec notre PUPH selon notre projet, si on est ensuite bien préparé, avec si possible également le soutien de notre agrégé, et ça va nous permettre d'obtenir un soutien important dans l'acquisition de techniques particulières, au-delà de tout l'enrichissement dont tu nous as parlé. J'ajouterais, effectivement, c'est tout à fait ça. J'ajouterais que ça fait aussi des contacts qui aussi serviront pour le reste de la carrière. Et la dernière chose dont j'ai pas parlé, mais il faut bien avoir en tête que c'est important d'avoir un point de chute pour le retour. C'est-à-dire que j'encourage tout le monde à faire une mobilité, mais il faut avoir au moins un engagement. Ça doit s'inscrire dans un projet global. C'est ça. Très bien. Je te remercie beaucoup. Avec plaisir. Au revoir.